coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle on va parler et on va s'amuser avec la gel presse. Alors la gel presse, qu'est-ce que c'est? C'est une plaque de gel constituée avec du gel qui va nous permettre de faire différents fonds. Pour la carterie, pour le bad journal, pour le mix média, avec des encres Distress par exemple, les Distress Oxide, même les Distress normales, les résultats sont différents, et aussi bien sûr avec la peinture acrylique. Donc je pense que je vais vous faire différentes vidéos. Donc aujourd'hui on va s'occuper, on va dire, de faire des fonds avec la Distress Oxide et la gel plate. Alors la mienne, elle mesure 5 par 7 inches, ce qui correspond à, il me semble, 12,5 par 18, si je ne vous dis pas de bêtises. 18 par 12,5, voilà, un peu plus de 12,5. Alors moi, c'est une gel presse que j'ai achetée donc à la fabrique à scrap. Je l'ai payé, enfin le prix c'est 15,95 € dans cette dimension là, sachant qu'il en existe des d'un format inférieur, il en existe de format supérieur, hein, et il en existe même des rondes, hein. Donc voilà, moi vu le prix, vu que c'est comme quelque chose je trouve qui n'est quand même pas donné, j'ai voulu tester avec un modèle, on va dire, voilà, tout à fait correct, hein. Donc 12,5 par 18 pour celle que moi j'ai. Donc aujourd'hui, eh bien, on va s'amuser avec cette gel presse pour faire des fonds. Et c'est vraiment une technique, ce sont vraiment des techniques super sympas à faire, hein, parce qu'on ne sait jamais vraiment quel fond on va avoir sous notre papier. Alors, écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Alors, on va commencer par faire un fond uni. Alors, je vais déjà enlever la petite plaque de protection. Alors, on va commencer par faire un fond uni. Alors, par exemple, je vais prendre la Distress Oxide Wilted Violet. Et alors, ce que je ne vous ai pas dit juste, c'est que ma gel presse, elle est posée sur mon tapis de verre. Comme ça, ça a un fort pouvoir d'adhérence, hein. Si vous la mettez sur du papier, donc elle va adhérer au papier, on va dire, mais le papier, lui, il bouge, hein. Donc moi, j'ai préféré la faire adhérer à ma plaque de verre, sachant quand même que on peut aussi, et ça je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant à faire, par exemple dessous, on imagine juste mettre par exemple un motif sur le papier, on le tamponne sur le papier, on met notre gel presse par dessus et on voit exactement où sont les motifs. À partir de là, on a aussi d'autres possibilités, on va dire, de création, hein. Donc moi pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de mettre ma plaque de gel sur ma plaque de verre. J'ai un petit papier à côté, tout simplement pour permettre de décharger mon rouleau, hein, de le nettoyer, de le décharger un petit peu en encre. Et puis, évidemment, le rouleau, hein, c'est lui qui va nous permettre d'étirer la couleur sur la plaque de gel. Alors donc, sans plus tarder, on va commencer par faire un fond, donc avec la Distress Oxide violette. Alors, deux possibilités, soit vous tamponnez votre pad d'encre sur la gel plate, soit vous prenez l'encre directement sur le pad avec votre rouleau. Ce que vous pouvez faire aussi. Et ensuite, eh bien, tout simplement, il nous suffit d'étirer la couleur en fait sur la plaque de gel. Alors en fonction de la pression qu'on exerce sur notre rouleau, on va laisser des traces sur notre plaque de gel. Ce qui fait que ces traces vont se retrouver imprimées sur le papier que l'on va venir poser dessus. Donc pour éviter les traces, on essaye d'y aller doucement, hein, avec ne pas mettre trop de pression en fait sur le rouleau. Mais bon, malgré tout, même sans pression, on a quand même des traces, hein. Mais c'est aussi ce qui fait un petit peu le charme de ces fonds qui sont... à chaque fois, c'est une surprise en fait. C'est ce que j'aime, hein. Je trouve ça vraiment super.
Donc là, on a fait un fond. Je n'ai mis que du violet dessus. Alors, on va tout de suite. Pour mes essais, moi, je prends du papier brouillon, tout simplement, du papier d'imprimante, hein, tout simple. Comme ça permet de voir un petit peu, de tester. Alors, on applique notre papier et on va venir appuyer cette feuille de papier sur la plaque de gel. Donc là, c'est un fond uni. Alors, on regarde ce que ça donne. Et voilà. On a un très joli fond uni avec certains petits motifs. Notamment, voilà, on voit que l'encre n'a pas pénétré partout sur la plaque de gel. On voit qu'il y a des petits coups de rouleau quand même. Bon, ils ne sont pas très visibles, mais on en voit quand même. On voit des traits dans le verticaux aussi également. Sur les côtés, là. Et donc, toutes ces différences de nuances, bon, ben, sont dues à la pression que l'on exerce sur notre rouleau, en fait. Hein. Donc, voilà pour un fond, on va dire, uni. Donc, rien ne nous empêche, si on le trouve un petit peu trop clair, eh ben, de rajouter de l'encre. À nouveau, on vient étirer notre couleur. Ah, c'est un vrai amusement. Franchement, c'est vraiment du plaisir. Voilà, c'est du pur plaisir. Hein. On s'amuse quoi avec. Voilà. Je remets ma feuille par-dessus et je rappuie à nouveau. Logiquement, ça devrait être plus foncé. Ah oui, effectivement, j'ai un fond un petit peu plus foncé. Ce que je vais essayer de faire tout de suite avec ce fond, donc il me reste de la couleur ici. Je vais remettre un petit peu mon rouleau sur lequel il me reste de la couleur. Hop là. Hop. Et ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'eau. Et on va regarder ce que ça donne. On va regarder. Je trouve que c'est super sympa de faire des essais comme ça. Je remets mon fond rose et puis on va voir. Allez. On va voir ce que ça va donner. Et c'est ça qui est chouette en fait, c'est cette surprise. À chaque fois qu'on va soulever notre papier, de voir un petit peu le rendu. Bon, alors moi j'ai un papier d'imprimante, alors forcément au niveau de l'eau, c'est pas terrible. Hein. Mais vous voyez un peu ce que ça donne. Alors que je pense que quand on utilise de l'eau, ça serait intéressant d'utiliser du papier aquarelle. Hein. Mais oui, voilà, on voit des motifs, on voit les gouttes d'eau, hein, l'effet oxyde. Hein, la couleur qui s'enlève en fait dès qu'on passe les gouttes d'eau. Et je trouve ça assez sympa. Donc voilà pour un fond, on va dire, uni. Donc vous pouvez tout à fait mettre plusieurs couches pour accentuer la couleur. Hop là, voilà. Vous voyez, il n'y a quasiment plus rien au niveau de la couleur. Hein. Alors, on va recommencer la technique en utilisant un bleu par exemple, le Broken China. Et puis on va refaire, on va remettre des gouttes d'eau. Mais par contre, je vais essayer d'en mettre un petit peu moins et puis on va voir ce que ça donne. Alors, je nettoie un peu mon rouleau. Voilà. Et à nouveau, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais voilà, j'en mets juste un petit peu. Là. On va regarder ce que ça fait. Je reprends le papier brouillon. J'en ai pas mis beaucoup, hein.
Mais on va voir quand même ce que ça donne. Ah ben voilà. C'est assez sympa hein, le rendu. On peut vraiment faire des fonds, je trouve, très intéressants. Alors après, évidemment, bon, en fonction du nombre de gouttes d'eau, de l'intensité de l'eau qu'on va vaporiser sur notre fond, ben, on va obtenir des effets totalement différents, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment étonnant. J'adore, franchement, c'est très très ludique à faire hein, comme technique. Donc maintenant, on va faire un fond uni, tout en incorporant dedans des petits motifs. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur de fond? Allez, j'ai un joli vert là. Hop. Cracked pistachio. Allez. Je vais juste essayer de nettoyer un maximum mon rouleau. Hop. Voilà. Alors, je vais donc étirer ma couleur sur ma plaque. C'est vraiment simple comme technique à faire. Voilà. Ce que je vais faire, voyons voir. Je vais prendre un papier, du papier que je vais froisser. Froisser, froisser, froisser et qu'ensuite je vais déplier. Je vais le poser sur ma plaque et je vais légèrement appuyer pour essayer de faire les motifs du papier craquelé, enfin froissé sur ma plaque de gel. Et on va regarder ce que ça donne. Alors j'enlève le papier. Alors évidemment, bah oui, mon papier a pris toute la couleur. Et maintenant, je reprends une feuille et j'appuie. J'appuie, j'appuie. Et surprise. Ah, c'est sympa. C'est sympa hein, comme fond. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter une deuxième couleur. Qu'est-ce que je peux mettre avec pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Du rose pour voir. Allez, on va essayer le rose. Je vais essayer le rose. Je vais reprendre mon papier. Voilà. Je vais refaire des marques. Et je l'enlève. Je remets mon fond vert et on va voir la mixité des couleurs et du fond, ce que ça va donner. Je pense que la couleur qui peut aller très très bien avec ça, c'est le marron. Ah ouais. Ah, c'est sympa, hein. On peut vraiment faire des couleurs. On peut vraiment faire des fonds très très intéressants. On va essayer en rajoutant encore une autre couleur.
remet notre papier froissé. Hop. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, hein? On peut vraiment faire des fonds très intéressants. Très intéressants. Et je pense qu'on peut peut-être faire des fonds à ce moment-là. Donc là, j'ai mon violet. Qu'est-ce que je peux mettre? Violet. J'ai un violet, pas un bleu. Je vais voir le bleu là. Je vais essayer le bleu par-dessus. Et puis un, je sais pas, un rouge. Le rouge dans le fond, pour voir. Et là, j'ai quand même envie d'essayer de mixer un petit peu mes couleurs, mais sans trop mixer. Pas trop ce que ça va donner, mais bon. Juste pour essayer, quoi, pour voir en mettant plusieurs couleurs ce que ça peut donner. Hop. Ah, c'est super agréable. Franchement, là, c'est un très bon moment passé parce que voilà, c'est... on sait jamais ce qu'on va avoir dessous, quoi. Et je crois que c'est ça qui est vraiment chouette. Bah, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal du tout, hein. J'aime bien, hein. Alors, avec la Vintage Photo, je pense que là, on peut avoir des résultats intéressants avec du marron. Pour ce qui est vintage, je pense que ça peut être pas mal du tout. Alors, j'étire ma couleur. Je vais reprendre un papier que je vais froisser. Je vais en prendre une autre peut-être. Hein. Alors, je pense que plus le papier sera fin à froisser et plus on aura un grain fin sur notre fond. Moi, c'est du papier à dessin, je crois, celui-ci. Alors, et en métal. Hop. J'enlève mon papier. Je prends mon fond et j'ai pris un fond beige. Hein. Beige et marron, ça va être parfait, je pense, pour ce que je veux faire. En espérant que ça marche comme je le veux. Je voudrais un fond vintage. Surprise. Ah, bah voilà. Ah ouais, le marron, ça rend pas mal du tout. Hein. Ça rend pas mal du tout. Hein. Ouais. Franchement, c'est super sympa à faire. Hein. Ok, donc voilà ce que l'on peut faire avec du papier froissé. Je pense que l'on peut faire le même style de choses avec... je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre une autre couleur. Je vais essuyer celle-ci en prenant un tampon ou un pochoir. Ah ouais, c'est pas mal, hein, en plus clair. Donc, ouais, j'ai envie d'une autre couleur par contre. Je vais essayer là-dessus. Hop. Qu'est-ce que je peux prendre en couleur qui soit un petit peu sympa? Les oranges.
Je reprends mon bleu China, là, Broken China. Moi, il est quand même assez... il est peps, celui-là, j'aime bien. Alors, de nouveau, j'applique ma couleur. Et cette fois-ci, on va mettre un tampon. Un tampon, voyons voir, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, des petits tampons de fond, là. Des petits tampons de fond. Des petits nids d'abeilles. Qu'est-ce que j'ai là? Nids d'abeilles. Des petites écritures. Tiens, voyons voir. Bon, on va essayer. Hein. Allez, on va faire des essais. Allez, là, j'ai un petit tampon fleur. Je vais regarder avec mon bloc. Je mets pas de couleur sur mon tampon, puisque j'ai mis du fond de toute façon. J'ai mis un fond bleu. Mais c'est juste pour voir ce que ça va donner. Une comme ça. Une comme ça. Voyons voir. Ensuite, j'ai fait deux petites fleurs comme ça. Et je peux essayer de faire autre chose. Les petites écritures pour voir ce que ça donne. Les petites écritures. Alors, je pense qu'on va beaucoup voir le tampon, mais bon, on va laisser comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux essayer comme petit tampon? J'ai un tampon bordure là, mais non. Bon, on va déjà essayer comme ça, voir ce que ça donne. Alors, je me reprends une feuille blanche et on va regarder ce que ça fait. Donc, j'ai un fond bleu, deux petites fleurs et puis des mots, enfin, des petits textes. Voilà, est-ce que ça donne là? Ah, c'est joli. Ah, c'est pas mal, hein. Il me restait un tout petit peu de marron sous mon bleu China. Vous voyez comme c'est joli? C'est super sympa. Donc, bah, les tampons, ça marche très bien. Ouais. C'est vraiment chouette hein, à faire. Je vais essayer avec la bordure, là. Je vais prendre un autre bloc. Et puis... je vais remettre mon bleu. J'aime bien ce bleu, il est joli. Je remets mon bleu. Et puis je vais essayer de me faire des bordures. Hop là, tiens bien toi. Hop. On va voir ce que ça donne. Hein. On va essayer. Allez. Comme ça. Ah bah après par contre, non, j'ai pas besoin d'ancrer puisque non. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et donc là j'ai fait les bordures. Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre comme tampon? Les petites fleurs là. Allez, celui-ci qui est un petit tampon fleur, enfin fleur. Hop, hop. Voilà. Allez, bon, on va regarder ce que ça donne sur une feuille blanche. Hop.
On va voir si les bordures, ça marche bien. Si ça fait un rendu sympa. Ah, bah c'est sympa comme tout, hein. C'est pas mal du tout, hein. On peut vraiment faire des choses très intéressantes. Ah, voilà, je trouve que pour des fonds, par exemple, pour faire un mini-album, un petit, bah, un mini-album, logiquement, c'est petit, mais bon, pour faire des petits fonds, on va dire, qui font, bah voilà, ma plate, moi, elle fait 12,5, je crois, par 18, donc, bah voilà, quoi, 12 par 15, par exemple, ou par 18, hein, 12-17, voilà, on va dire ça comme ça. On peut faire des jolis fonds de pages pour un mini-album. Ah, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Franchement, j'aime bien, ça me plaît bien. J'aime bien les possibilités. Et peut-être que voyons voir, si j'enlève un peu de vert au milieu, enfin de bleu-vert. Et que je mette un tampon d'une autre couleur pour voir ce que ça donne. Si je mets, donc là j'ai mis je vais mettre du rose pour voir. Ouais, du rose, c'est joli le rose, ça va bien avec. C'est qu'elle est ma One Lipstick, elle est où? Vintage photo, j'ai perdu ma rose, tiens. On va mettre violet. Allez, on va regarder ce que ça fait. Donc là je mets de l'encre sur mon motif, sur mon tampon, et on va regarder ce que ça fait. Et je le tamponne au milieu. Je vais prendre l'autre côté. Je me suis remis un petit peu de vert quand même, enfin bleu vert. On voit vraiment les rouleaux, hein, les coups de rouleau quoi. Est-ce que je peux atténuer avec le doigt? Je vais regarder. Parce que j'aime pas du tout ces formes, enfin ces formes, les traces que l'on voit. Je sais pas si ça va faire quelque chose. Allez, on essaye l'autre côté. On va regarder notre tampon violet, ce que ça donne avec le vert, le bleu vert. Waouh, c'est super sympa. C'est chouette, hein? Je mets mes empreintes. J'ai mis mes empreintes. Allez. Ah, je m'éclate, hein. Franchement, on s'éclate avec ça. Ah, on voit mes traces de doigts. Ouais, c'est trop sympa. Franchement, ouais, c'est vraiment agréable à faire. Je vais juste remettre comment on appelle ça? Du bleu là, et puis je vais le mélanger au doigt pour voir ce que ça fait. On peut peut-être même faire des motifs avec les doigts. Allez, on essaye. Ah ouais. C'est pas grave. Ah ouais, non mais franchement, ouais, c'est super, hein. Oh, c'est trop bien. J'adore. On peut vraiment faire des trucs super sympas, quoi. Ah, faut vraiment essayer, hein. Parce que alors, c'est vraiment génial.
on va mélanger les deux. Alors, je ne vous cache pas que le doigt, il a du mal à glisser hein, sur la plaque de gel. Mais voilà. Je vais quand même essayer l'autre côté. C'est vraiment joli, hein. C'est chouette comme tout ça. Ah, faut pas hésiter à essayer des trucs. Hein. Franchement, je crois qu'on peut avoir que des bonnes surprises. Ou des moins bonnes, mais c'est ce qui fait le charme. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. On peut faire des trucs vraiment sympas. Je vais m'arrêter là pour la vidéo parce que je vois qu'il me reste plus que 5 secondes. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour la suite. À tout de suite. Alors, donc, me revoilà. Alors, on va continuer avec un pochoir. Alors, ce petit pochoir, en fait, sort des petits blocs que l'on trouve chez Action. Les petits punched paper. Et dans lesquels on trouve tout un tas de petits motifs comme ceci là. Donc moi j'ai pris celui-ci. J'ai enlevé tous les bords parce que je ne voulais pas les bords. Donc j'ai découpé les bords. Et donc voilà ce que ça me donne une fois que j'ai découpé. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une couleur que je vais appliquer sur ma plaque. Et on va donc se servir de ce petit pochoir pour faire le motif. Alors donc ce que je vais faire, je vais appliquer mon pochoir. Je vais prendre une feuille de brouillon. Hop, et on appuie. Et voilà. On obtient donc déjà un premier motif comme ceci. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je vais enlever mon petit pochoir. Et maintenant, on va faire la deuxième partie. Alors, je rapplique ma feuille et je rappuie. Et on va regarder le résultat. Alors, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, je trouve. Donc, les couleurs sont inversées. Toute la partie foncée ici, donc c'était la partie blanche là. Et toutes les parties colorées ici se retrouvent en partie blanche là. C'est pas mal comme truc, je trouve. C'est assez sympa. Hein. Voilà, je trouve qu'on peut faire des petites choses très très pastel en fait, très douces. Et je trouve ça pas mal. Comme je disais, ça me fait penser à l'aquarelle, quoi. Parce que voilà, on a des couleurs qui sont très très douces, très pastel. C'est sympa. Alors ensuite, donc ça c'est le pochoir. Ah oui, ce que l'on peut faire aussi, on peut se servir, c'est ce que l'on va faire. Je vais me servir d'un classeur de gaufrage. Donc moi c'est avec des motifs papillons. Une jolie fleur là, fleur arabesque on va dire, avec des petits papillons. Donc je vais me servir de... Alors j'ai déjà fait mon motif, donc j'ai pris mon papier blanc, je l'ai mis avec le pochoir, avec le classeur de gaufrage dans ma Big Shot et voilà ce que ça me donne. Donc je vais me servir de la partie du pochoir, celle dont les motifs sont en relief, et je vais venir l'appliquer comme ceci. Alors, moi je vais rester sur le violet, tiens. Alors je remets de la couleur.
je l'étire bien, comme à chaque fois. Voilà. Alors, je vais venir appliquer donc mon classeur de gaufrage. Et donc, je vais appliquer sur ma plaque les motifs qui sont en relief. Hein. Allez. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre une feuille de papier. Et je vais bien appuyer sur mon motif. Pour faire un beau transfert, on va regarder ce que ça donne. Bon bah là, ça ne donne rien forcément. Hein. Mais maintenant, on enlève. Alors bah déjà, j'ai un premier motif comme ceci, que je trouve assez sympa. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et maintenant, ce que l'on va faire, on va reprendre la feuille et ce coup-ci, on appuie bien la feuille sur la plaque de gel et on va voir si notre motif s'est bien transféré sur le papier. Ah ouais, c'est pas mal du tout, hein. C'est sympa. C'est assez sympa, je trouve. Hein. J'aime beaucoup celui-ci, en fait. Ouais, je trouve que voilà, c'est avec une seule couleur, comme ça, je trouve ça très très joli. Ce qu'on peut même faire, je pense, après, une fois que l'on a fait le motif, c'est venir découper tous nos petits papillons, là, même le motif, là, si on se sent le courage. Et ça peut faire un très joli embellissement, je trouve. Et puis celui-ci, donc, voilà, c'est l'inverse. Toutes les parties blanches donc sont donc violettes. Et tout le violet est devenu blanc. C'est pas mal du tout, hein, ça fait positif et négatif. Hein. C'est pas mal. Donc voilà, je pense qu'en fait, avec cette gel presse, avec un petit peu d'imagination et un petit peu d'outillage vers nous, on peut faire pas mal de choses très intéressantes pour les fonds. Je pense que l'on peut utiliser plein de choses. Alors bon, là j'ai un petit pic, mais je ne veux pas l'utiliser parce que je ne voudrais pas abîmer ma presse. Mais on imagine par exemple comment on appelle ça, le dos d'un pinceau. J'en ai peut-être un par là. Voilà, le dos d'un pinceau qui est arrondi comme ceci. D'ailleurs, on peut essayer de faire un motif pour voir ce que ça va donner. J'ai encore de la couleur. Je vais en remettre un petit peu. On va faire un dernier essai ensemble pour voir ce que ça peut faire. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de motifs qui marchent très très bien avec la peinture, bien sûr. Hein, parce que là, pour l'instant, on a utilisé que de la Distress, hein, que de l'encre Distress Oxide. Mais voilà, une fois qu'on va commencer à utiliser la peinture, je pense que déjà, on va avoir des motifs beaucoup plus vibrants, beaucoup plus, comment dirais-je, qui ressortent peut-être beaucoup plus. Donc là, je vais déjà essayer avec un bouchon. Faire des ronds. On va voir ce que ça donne.
Alors là, j'ai un dos de pinceau. Alors, par contre, bon, tout ce que l'on va écrire à l'endroit ici, forcément, ça sera à l'envers sur notre papier. Donc là, c'est pas bon. Hein. Donc je ne sais pas, peut-être faire des... Je sais pas, des petites choses comme ça. Allez, c'est juste pour tester. Hein. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je remets ma feuille et j'appuie. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est vraiment c'est très agréable à utiliser. C'est ouais, c'est vraiment super. Franchement, je ne connaissais pas. Bon, je l'avais déjà vu utiliser la gel plate, pas forcément avec des encres Distress. Chaque fois en fait que j'ai pu l'avoir utilisé, ben, on mettait de la peinture sur différentes peintures sur la plate, enfin sur la plaque, et ensuite on posait le papier par-dessus, quoi. Donc je trouve ça vraiment sympa, intéressant du moins, de l'utiliser. Ah bah oui, voilà. On peut faire pas mal de motifs avec. Ouais, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Après, avec un petit peu d'imagination, pardon, on peut dessiner peut-être des motifs un peu, comment on appelle ça, des droites, des perpendiculaires, des parallèles. On peut faire pas mal de choses peut-être intéressantes. Donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première vidéo sur la gel presse. Alors, pour reprendre un petit peu ce que l'on a fait, donc notre dernier, celui-ci aussi qui est pas mal du tout. Où est-ce qu'il est? Celui-ci. Alors, un peu avant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça aussi, qui est pas mal du tout. Celui-là. Celui-ci que j'aime énormément. Que je trouve vraiment très très intéressant. On a fait celui-ci avec des petites écritures, des petites fleurs. Il y avait un petit brin de marron qui est resté un peu sur ma plaque avant que j'applique le vert. Et vraiment, le rendu est vraiment super sympa, je trouve. Je pense que on peut être très agréablement surpris avec cette plaque de gel, sans vouloir faire spécifiquement un motif super précis. Je pense que c'est là qu'on peut obtenir des choses très intéressantes. Avec le papier froissé. Toujours le papier froissé. Avec le papier froissé et différentes couleurs. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Avec les bulles. Avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On avait fait, je crois, un fond à 2 couleurs, oui. Un fond à 2 couleurs, comme ça. Qui est pas mal du tout. Et puis un fond... un fond uni, on va dire faux uni, parce qu'il y a tout un tas de nuances de couleurs, plus foncées d'un côté, un petit peu plus clair au centre, des petites bulles blanches un petit peu partout, enfin très très sympa. Donc voilà un petit peu tout ce que l'on peut faire. Et je trouve ça vraiment très très intéressant. Donc j'espère que cette première vidéo sur l'utilisation de la gel presse vous aura plu. J'avais fait un autre fond comme ça. Joli celui-là, j'aime bien aussi. Dans les tons marrons comme ça, c'est très vintage. Donc oui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, je vous retrouve très vite pour la suite de ces vidéos sur la gel presse. Bonne journée à tous. Bye bye.